Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler manga et pour parler abandon. Et oui, ça nous arrive tous. Et je vous avoue que moi ça m'arrive un peu plus souvent qu'avant, mais je vous expliquerai pourquoi après. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler d'une saga qui est en cours. Je viens d'acheter le numéro 3 qui vient de sortir. C'est Happy Mariage, donc ça c'est le tome 2. Euh, donc le 3, comme vous avez compris, hein, je viens de l'acheter, il vient de sortir. Donc tout d'abord déjà au niveau graphique, je le trouve juste magnifique. Donc voilà, au niveau et dessin, voilà, c'est vraiment très très beau. Moi j'adore. Donc en fait, donc on est sur les éditions Kurokawa, pour ceux qui lisent un peu les mangas. Euh, donc en fait, c'est l'histoire entre deux grandes familles euh, qui se transmettent des pouvoirs de génération en génération. Euh, alors, c'est un peu compliqué à expliquer le don, mais en gros, voilà, ils ont des pouvoirs surnaturels. Mais malheureusement, il y a Mio qui en fait n'en a pas hérité. Et du coup, depuis toute petite, elle est... parce qu'en fait, sa maman est décédée, son père s'est remarié, mais en gros, elle est un peu la Cendrillon, quoi. Et c'est un peu, ça fait un peu Cendrillon à la moderne. Sauf que là, en fait, elle finit ça part en mariage arrangé avec la famille opposée pour les alliances, etc. Enfin bref. Donc du coup, le truc c'est que le père pensait qu'il allait la rejeter parce qu'il est très très difficile. Lui, il a des pouvoirs, elle en a pas. Mais rien ne se passe comme prévu. Donc franchement, j'aime beaucoup, ça change un peu. J'aime tout ce qui est amour surnaturel, c'est pour moi. Donc voilà, c'est une saga qui est en cours, donc je ne sais pas combien il y aura de tomes. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Dès que le tome d'après sort, je l'achète tout de suite, à chaque fois. Donc voilà déjà pour le premier manga. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième série qui fait... Alors, eux sont déjà tous sortis, il n'y a que 3 numéros. Donc là, j'ai le 2 et 3 et le un il est dans ma bibliothèque. Donc ça s'appelle Randall Heart. Alors c'est très particulier. Il n'y a pas d'histoire d'amour plus que ça, ou du moins il y a la fraternité, l'amitié. Mais au final, il n'y a pas d'histoire d'amour plus que ça. Euh, et en fait, donc on est sur une histoire où... Comment expliquer ça C'est très très particulier. Mais en gros, euh, les... on a une jeune fille qui a le pouvoir, qui a des yeux particuliers, elle peut voir les esprits. Et il y a une entreprise, Rental Heart, qui justement loue ce genre d'organes, ces organes un peu particuliers. Oui, je sais, c'est bizarre. Et pas que d'ailleurs. Pour après contrer en fait les fantômes. Parce que c'est pas des gentils fantômes. Et du coup, en fait, on veut lui emprunter ses yeux. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit. Mais en fait, elle est super complexe l'histoire et c'est un peu loufoque, mais j'ai trouvé ça trop drôle, trop sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup les, mince, les illustrations, je vais y arriver. Voilà, c'est du très joli dessin, moi j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, après, en gros, si vous devez retenir, on a cette jeune fille qui s'appelle Nonoka, qui a des yeux particuliers, parce qu'elle voit les fantômes avec. Et en fait, on a les deux frères, là, qui veulent lui emprunter, parce que les deux frères combattent les fantômes, mais ils ne les voient pas. Donc en fait, ils veulent lui emprunter. Concrètement, c'est ça. Donc, dit comme ça fait chelou, mais je vous jure que c'est vraiment très sympa. Puis c'est qu'en 3 tomes, donc voilà. Mais non, moi j'ai trouvé ça sympa, ça change un peu. C'est sympa. Donc voilà au niveau manga, ce que je peux vous dire aujourd'hui en tout cas. Euh, Après, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu touchy. C'est de l'abandon. Alors déjà, je vais vous présenter le roman, malheureusement que j'ai abandonné. C'est celui-là. Donc c'est Unable to Escape. Donc j'adore la cover. Alors moi il y a un truc, juste un truc, Évidence Édition. La prise en main de leur bouquin est juste géniale.
Franchement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Alors, comme toute bonne lectrice, je pense, ou lecteur, abandonner un roman, c'est juste un crève-cœur. Mais en fait, maintenant, je me suis rendu compte quand je suis obligée de, mais vraiment, vraiment, me forcer à lire un roman parce que j'accroche pas, bon, bah là, je me dis, on arrête les dégâts. Donc, parce que pour tout vous dire, en fait, pour lire 120 pages, j'ai peut-être mis une petite semaine, quoi. Donc, et pour autant, la plume est sympa. Le monde des bikers, j'adore. Mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Ça n'a rien à voir avec... ouais, enfin... Il n'y a pas de... En fait... Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'ai jamais abandonné un roman parce qu'il est mauvais ou parce que... ou parce que, je sais rien, moi, il y a des fautes. Enfin, je sais qu'il y en a certains, des fois, ça les horripile et voilà. Moi, non, c'est pas du tout ça. Déjà, vu que je suis dyslexique, les fautes d'orthographe, généralement, ça me dérange pas. Si je les vois, c'est coup de chance. Déjà. Et puis après, moi, je pars du principe qu'en fait, l'erreur est humaine, donc c'est fait par des humains. Donc voilà. Non, franchement, là, c'est vraiment très sympa. En plus, ça aborde des sujets que j'aime bien. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Très franchement, je ne sais pas si c'est la plume. Moi, je pense plutôt, parce que la plume est vraiment bien. Je serais pas fermée à lire un autre roman de cet auteur. Mais en fait, je pense que c'est les personnages, tout simplement. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, tous les personnages ne peuvent pas plaire à tout le monde. Je le sais moi-même en tant qu'auteur, moi j'ai des personnages un peu particuliers, des fois, bon, bah voilà. Donc là, clairement, voilà, j'ai pas accroché. Après, des fois, je me dis, oh, j'aurais pu aller plus loin, parce que bon, il y a quand même presque 400 pages, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, il y en aura d'autres qui le liront et qui le kifferont certainement parce que je suis certain qu'il doit faire sensation sur pas mal de monde, mais voilà, avec moi ça n'a pas accroché, ça arrive. Donc tout ça pour dire moi mon message c'est vraiment, parce que je pense que c'est le plus dur c'est de pas culpabiliser quand c'est un service presse, parce que ça, il était dans ma palme. Donc, concrètement, c'est plus facile. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz en commentaire, surtout, n'hésitez pas, je voudrais bien savoir. Il est de ma palle, donc je l'ai acheté, je veux dire, voilà, j'ai testé, j'ai le droit de pas aimer, c'est pas grave. Enfin, pour moi, voilà, c'est pas grave. Par contre, quand on a un service presse, on sait que par définition, c'est gratuit. C'est là le problème où on se dit, on s'est engagé. Et quand on s'engage, on se dit, faut aller au bout du boulot. Enfin, au bout du truc. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Et... Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Et pour autant, finalement, un service presse, si on va jusqu'au bout, en fait, après, je pense que voilà, quand vous avez un service presse, effectivement, vous engagez, etc. Mais si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ça m'est arrivé une fois. Franchement, j'étais très, 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 très mal à l'aise. Parce qu'en plus, j'adore l'auteur, j'adore la maison d'édition. Sa plume est juste géniale. Enfin, l'histoire est... Mais j'arrivais pas à accrocher. Je n'y arrivais plus. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment embêtée. J'ai expliqué. Alors, je vous dis pas que ça a fait super plaisir à l'auteur et à la maison d'édition, hein, mais ils ont compris. Après, il y a un truc, tant que vous êtes bienveillant, voilà, j'ai même publié sur ce roman, mais voilà, j'ai expliqué, mais parce que j'ai mis en avant, objectivement, c'est une bonne plume, c'est super bien construit, c'est cohérent, c'est voilà, pas de souci. Voilà les genres, les sujets abordés, mais voilà, le fait est que j'ai pas accroché. Parce que c'est pas mon genre de lecture, c'est pas mon style. Voilà. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, enfin bref, aujourd'hui c'était la vidéo ne complexez pas parce que vous devez vous abandonner un roman.
Parce que bah déjà, quand vous lisez beaucoup, bah, vous pouvez pas tout aimer, déjà. Et deuxièmement, si vous êtes comme moi à lire beaucoup, bah, en fait, il y a un moment, on devient, enfin, je sais pas vous, mais moi, je deviens super exigeante. Donc voilà. Mais d'un côté, c'est comme ça que les auteurs progressent. Et je le parle même pour moi. J'espère tomber sur des lecteurs exigeants qui pourront me dire, justement, bah là, tu pourrais t'améliorer, là, tu pourrais ci, là, tu pourrais ça. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces sujets, à me dire si voilà, il y a des mangas peut-être qui vous intéressent, ou peut-être ce roman. En attendant, je vous souhaite bah, écoutez, une bonne journée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!